Je me regarde et je dis, vraiment, je suis beau, je suis très beau. Vraiment, hein. Et parce que je suis beau, je vais vendre cette beauté-là. Des gens ont l'argent, ils gagnent l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Lorsque je dois faire un rituel dans une journée, à une heure précise, et je dois veiller à cela, c'est que je ne suis pas libre. Se coucher dans un cercueil tous les jours à une heure donnée, aller peut-être verser du sang sur quelque chose à une heure donnée, dans une période, c'est que je suis esclave. Et je n'ai pas la lumière en moi. La lumière est semée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. En vivant comme ça, Dieu éloigne de nous la joie, la tranquillité, parce que Dieu ne veille pas sur le méchant. Les anges ne veillent pas sur ceux qui commettent le mal. Tu ne peux pas être en train de faire le mal et dire que ton âme est pure. Même les hommes savent que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ta dîme qui va payer Dieu, parce que ce n'est pas un Dieu corrompu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que celui qui aime l'Éternel doit haïr le mal. Parce que les deux ne cohabitent pas. Dieu est lumière, Dieu est vie, il est justice. Et en lui, il n'y a point de péché, il n'y a point de ténèbres. C'est pour cela que si vous aimez réellement votre Dieu, tel que vous prétendez, peut-être à travers votre habillement, peut-être à travers l'image que vous avez à la maison. Si vous aimez Dieu, peut-être à travers l'autel que vous avez érigé à la maison, vous devez haïr le mal. Je dis bien, les deux ne cohabitent pas. C'est un Dieu de justice, un Dieu lumière. David le connaît très bien, c'est pourquoi il a dit dans Psaume 97, versets 10 à 12. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde l'âme de ses fidèles. Si vous aimez Dieu vraiment là, vous devez haïr le mal. Vous ne serez pas influencé par ces créatures. Vous ne serez pas influencé par la beauté que Dieu vous a donnée. Je me regarde et je dis, vraiment, je suis beau, je suis très beau. Vraiment, hein. Et parce que je suis beau, je vais vendre cette beauté-là. Parce que je suis beau, je vais me moquer de ceux qui n'ont pas la même, ou ceux qui n'ont pas le même physique que moi. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde l'âme de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Nous l'implorons tous les jours. Très tôt le matin, nous l'appelons. Au milieu de la nuit, nous avons des heures de prière. Mais nous sommes dans le mal. Quelqu'un était dans sa période de jeûne. Le jeûne n'est pas ne pas manger, hein. Non. Allez lire Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 1. Progressez un peu, vous allez comprendre ce que c'est que le vrai jeûne. Pasteur, à partir du verset 6, il a dit le vrai jeûne tel que je l'aime, le voici. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. Ça veut dire que si tu as enchaîné des gens dans ton cœur, il faut les libérer. C'est ça le vrai jeûne. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ça le vrai jeûne. Je disais, la personne était dans sa période de jeûne. Et lorsque quelqu'un l'a offensé, il a dit, tu as de la chance que je suis en carême. Sinon, tu vas voir. Si l'intention valait l'acte réellement,
c'est qu'il a déjà commis le péché. Et pourquoi est-ce qu'il faut avoir la crainte de Dieu? Il faut aimer Dieu sur une période et vivre dans une liberté totale en dehors de cette période. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste. Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. C'est pour cela que des gens ont l'argent. Ils gagnent l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Lorsque je dois faire un rituel dans une journée, à une heure précise, et je dois veiller à cela, c'est que je ne suis pas libre. Se coucher dans un cercueil tous les jours à une heure donnée, aller peut-être verser du sang sur quelque chose à une heure donnée, dans une période, c'est que je suis esclave et je n'ai pas la lumière en moi. La lumière est semée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Lorsque mon téléphone sonne et c'est à côté de mon épouse, elle me dit c'est telle personne, je dis décroche, dis-lui que je suis en train de faire telle chose. Ce que tout le monde ne peut pas faire parce que dans son téléphone, il y a des numéros. Il y a des numéros que sa femme ne peut jamais voir. Et ceux qui utilisent leur intelligence pour le mal mettent des noms autres que les vrais noms des contacts. C'est une femme, mais il va mettre un Pierre. En mettant Pierre là, il sait que c'est pas. Quand le téléphone sonne, il voit Pierre, il sait que c'est Chantal qui a appelé. C'est quelle vie ça? En vivant comme ça, Dieu éloigne de nous la joie, la tranquillité, parce que Dieu ne veille pas sur le méchant. Les anges ne veillent pas sur ceux qui commettent le mal. Tu ne peux pas être en train de faire le mal et dire que ton âme est pure. Même les hommes savent que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ta dîme qui va payer Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu corrompu. Quel que soit ce que tu donnes, quel que soit ce que tu fais en bien matériel pour aider les pauvres, il faut savoir que Dieu veille sur ceux qui haïssent le mal. Si vous aimez Dieu, si vous aimez l'Éternel, vous devez avoir de la haine. Lot avait de la haine pour ses contemporains qui étaient dans le mal. Noé ne supportait pas ceux qui commettaient le mal à son époque. Vous avez vu, Lot a été sauvé de la pluie de feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Noé a été sauvé du déluge parce que ceux qui aiment Dieu fuient le mal. Ceux qui ne fuient pas le mal, c'est des gens qui ne croient pas, ils ne connaissent même pas Dieu. Il faut vite quitter le groupe où tu es et on te dit nous sommes en grâce. Oui, je ne sais pas. Et c'est la grâce qu'on prêche à longueur de journée. Si une religion ne te parle pas de la sanctification et ne te parle que de la prospérité, de la richesse, de l'abondance, de pacte avec le diable, tu ne peux pas travailler pour le diable ici et avoir ton salaire auprès de Dieu. C'est le diable qui va te récompenser et il n'a rien.
Ce qu'il a, c'est l'étang de feu et du souffle ardent. Pour ne pas l'avoir, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Vous devez le savoir, si quelqu'un aime Dieu, il doit haïr le mal. Parce que c'est un Dieu de lumière, c'est un Dieu de justice, un Dieu de grâce, de paix. C'est un Dieu qui aime vivre dans la propreté. C'est pour cela que celui qui s'approche de lui doit respecter sa sainteté. Il a dit à Aaron et à ses enfants, et Moïse leur a rappelé cela lorsque Nadab et Abihu se sont mal comportés à l'égard donc de l'Éternel en offrant à Dieu un parfum profane. Ils ont apporté un feu étranger devant l'autel de l'Éternel et ils ont été brûlés vifs. Dieu est un Dieu de justice. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. C'est le message que j'ai envie de partager avec vous pour ce matin, afin que vous regardiez quel amour vous avez pour Dieu. Est-ce que c'est un amour d'intérêt ou un amour sérieux, un amour véritable? Parce que celui qui aime l'Éternel doit haïr le mal. Que Dieu vous bénisse. Amen.